Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Adonne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ma relation amoureuse, ma situation amoureuse. C'est compliqué. Vous vous êtes tous retrouvés à un moment donné dans une situation compliquée, en relation sentimentale, que vous soyez célibataire, en couple, séparé ou vous n'avez pas encore entamé la relation. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir ça ensemble, voir un petit peu dans quelle situation amoureuse vous êtes, quel message on les guide à vous apporter et quel dénouement va avoir votre relation sentimentale. Donc pour ce faire, il va y avoir d'abord deux choix. Choix 1 ou choix 2. Et après, on regardera ensemble avec les cartes du Petit Lenormand si vous vous reconnaissez déjà dans la situation ou pas, dans le choix 1, ou sinon, vous irez voir dans le choix 2 si c'est plus représentatif pour vous. Sinon, c'est que vous n'avez pas de message au jour d'aujourd'hui. Allez, on va démarrer. Donc, choix 1, choix 2, c'est parti pour le premier tirage. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, on lira la carte en dernier. On va déjà voir avec nos deux protagonistes quelle est votre situation amoureuse actuelle déjà. Voir un petit peu les énergies et si vous vous reconnaissez dans ce choix. Sinon, c'est qu'il faut passer à un autre choix, évidemment, si vous ne vous reconnaissez pas. Alors, comme je prends toujours les énergies du moment, si vous ne vous reconnaissez pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous actuellement. Allez, c'est parti. Déjà, votre situation amoureuse pour ceux qui ont choisi le choix 1. Hop. Voilà, on va déjà regarder un petit peu ce que vous vivez actuellement. Qu'est-ce qui est compliqué en fait? On y va. Et est-ce que c'est compliqué? Peut-être que ça ne l'est pas, mais bon. Généralement, les énergies sont complexes. Déjà, on parle de votre autre. Oh, de vous. Donc, il y a quand même une connexion, il y a quand même un dialogue, il y a quand même encore quelque chose entre vous. On nous parle de l'argent. Donc, il y a peut-être aussi un souci d'argent avec les poissons. On nous parle du vaisseau. Et on nous parle des souris. Donc, la situation actuelle que vous vivez actuellement, il y a peut-être un problème qui vous gêne au niveau de votre couple par rapport à l'argent. Alors, suite à un déplacement, c'est quelque chose en tout cas qui vous ennuie. Donc, peut-être que vous n'arrivez pas à aller voir votre autre, à vous déplacer pour voir votre autre suite à des soucis financiers. Mais après, les poissons, ça peut être aussi le côté sentimental. Donc, au niveau sentimental, est-ce que ça vous empêche d'épanouir votre relation? On va le voir, on va un petit peu découvrir. De toute façon, le vaisseau, c'est vraiment une notion de déplacement. En tout cas, ça vous empêche de bouger. Il y a quelque chose qui vous empêche de bouger. Et a priori, c'est par rapport, donc, soit les sentiments, parce que les poissons, ça peut être le côté sentimental, mais ça peut être aussi l'argent. Donc, est-ce que l'argent, le côté pécunier, vous gêne dans votre relation actuellement? Pour vous voir, peut-être tout simplement. Allez, on va voir avec le Rana George. On va voir un petit peu. C'est comme si ça vous empêchait de vous voir. Il y a quelque chose qui vous ennuie et qui vous empêche de vous voir ou de réaliser des projets ou d'avancer dans votre relation. Il y a le côté financier. Allez, on va voir un petit peu. Ça veut parler, dis donc. Donc, comme d'habitude, dans nos deux protagonistes, l'homme, ça représente votre autre. La femme, c'est vous. Alors, est-ce que cette situation va se débloquer? Quel va être un petit peu l'avancement, l'évolution? Et après, on terminera par le dénouement.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que ça nous confirme déjà? Est-ce que ça nous confirme un petit peu ce qui se passe? Pour ceux qui ont choisi ah, j'ai retourné les cartes. Hop. N'importe quoi. On va les lire ensemble. Je vais les mélanger et on va voir dans quel ordre elles sortent. Il est magnifique d'ailleurs ce jeu. Le Rana George, c'est un petit Lenormand. C'est une américaine libanaise qui a créé ce jeu. Il est juste magnifique. Allez, on va voir un petit peu l'évolution, voir si ça va évoluer dans votre relation, si ça va pouvoir se débloquer, si ça nous confirme, en tout cas... Ah oui, il y a bien quelque chose qui bloque. Hein. Bon, bah alors là, vous êtes carrément à l'opposé. Donc, en effet, vous avez bien la solitude. Donc, vous êtes bien à distance géographique de votre autre, par rapport apparemment à une situation financière, ou alors un éloignement géographique, ce qui vous bloque, donc vous vous sentez seul, et apparemment c'est au niveau professionnel. Donc votre autre est préoccupé par quelque chose de professionnel, qui a un rapport avec le pro, qui a un rapport, donc pourquoi pas avec le côté argent, et qui bloque dans votre relation. Voilà pour déjà un petit peu les informations qu'on nous donne par rapport à ceux qui ont choisi le choix 1. Parce que l'ours, donc il y a le côté professionnel, il y a le côté pouvoir aussi, il y a peut-être son pouvoir. Est-ce que cette personne ne se sent pas assez puissant, ne se sent pas à la hauteur aussi? Parce que on me dit, en fait, il y a deux informations. Soit c'est vraiment le côté pécunier, le côté professionnel qui gêne votre autre et qui ne permet pas d'avancer dans votre relation sentimentale, ou carrément vous êtes à distance géographique et ça ne vous permet pas de vous voir. Et donc, du coup, vous vous sentez seul. Mais après, il y a le côté pouvoir. C'est-à-dire que votre autre veut peut-être prendre le dessus par rapport à vous, et c'est ce qui bloque la situation. Ou alors, troisième possibilité, parce qu'il faut bien énoncer toutes les possibilités, parce qu'on vit évidemment des relations différentes. Est-ce que cette personne ne se sent pas justement à la hauteur par rapport à vous? Et c'est ce qui bloque un petit peu votre relation. C'est comme si vous... La tour, c'est un petit peu le côté indépendant. Donc vous êtes peut-être aussi une personne très indépendante, très autonome. Et cette personne n'arrive peut-être pas à vous suivre. Bon. On va continuer avec le troisième jeu, le Normand. Le petit Lenormand. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, celui-ci. Les cartes mystiques. D'où la complexité. Hein. Alors, on va essayer de voir un petit peu le dénouement. Est-ce que cette situation... Parce qu'en fait, cette situation vous éloigne. Hein. Alors, soit vous éloigne sentimentalement, ou soit vous éloigne physiquement parlant, une réelle distance géographique. Le pro prend le dessus. Le côté pécunier prend le dessus en ce moment. Pour ceux qui ont choisi le choix 1. Alors, quel serait le dénouement par rapport à la situation? Est-ce que les choses vont s'améliorer au niveau professionnel, au niveau du pouvoir, au niveau de l'indépendance? Est-ce que votre autre va se sentir un petit peu plus à la hauteur des choses ou à la hauteur par rapport à vous? On va voir ça, on va découvrir ça. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais. Allez. Je vais les remonter un petit peu. Vous voyez bien toutes les cartes. Alors, le dénouement. Votre autre. Vous. Bon, bah déjà, vous vous rapprochez de nouveau. Là, on a quoi? La carte 21. La montagne encore, hein. Il y a encore des blocages. Hein. Bon, vous trouvez des solutions. On a la clé. Et on a la lune. Bon.
Alors, vous allez quand même essayer de trouver des solutions par rapport au blocage, à ce qui bloque votre relation actuellement. Mais il y a une part de doute. Vous n'êtes pas complètement sûr de pouvoir la débloquer complètement. Il y a quand même une part d'angoisse. Bon, on l'a vu, hein, ça vous angoisse, ça vous perturbe. À savoir si vous allez y arriver, mais avec le temps. Parce que la lune, c'est que ça va prendre du temps. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a un mouvement qui est créé. Il y a encore quelque chose il y a encore des étapes à passer. Mais votre situation ne va pas être réglée de suite. Voilà ce qu'on nous dit. Par contre, vous allez quand même trouver petit à petit des solutions au fur et à mesure des étapes de votre vie. Ce qui vous bloque actuellement, alors soit le pro, soit l'argent, soit le côté sentimental, soit le côté indépendant, soit le fait de ne pas être sûr de soi, ou alors de prendre trop, de trop dominer l'autre aussi. Il y a peut-être une supériorité, là, votre autre peut-être essaye aussi de vous dominer, parce qu'on a l'ours, hein. Donc c'est quelqu'un quand même qui a du caractère, qui a quand même un certain charisme. Ça va vous rapprocher parce que vous allez quand même réussir à trouver des solutions ensemble, mais bon, vous allez avoir des moments de doute, et ce qui est un petit peu logique. Même, pourquoi pas, des illusions ou des désillusions. Alors, vous n'allez peut-être pas pouvoir faire tous les projets que vous aviez entamés, ou tous les projets dont vous rêviez, mais vous allez réussir à quand même trouver des solutions malgré tout. Alors, bon, bah, c'est bien déjà, il y a quand même des déblocages qui vont se faire. On va prendre un petit peu des cartes oracles pour voir un petit peu plus par rapport à votre situation amoureuse, ce que vous vivez actuellement. Ce qu'on va dire, c'est comme si c'était du général, mais j'ai envie d'affiner un petit peu plus pour en savoir plus par rapport à votre situation. Bon, on a vu que les choses allaient se débloquer, petit à petit, que ça allait prendre du temps, mais que ça allait se faire. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir des informations supplémentaires par rapport à ce blocage? Parce qu'on voit que c'est quand même quelque chose qui bloque la relation. Bon, bah oui, on vous dit oui, les choses vont se débloquer. Même si ça prend du temps, on vous dit que ça va se débloquer. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? Des épreuves, des difficultés. On a vu les montagnes, ça nous dit il y a des difficultés à surmonter encore dans votre relation. Mais vous allez réussir à les surmonter. On parle de vous. Donc je pense que vous êtes un élément important dans la relation pour surmonter les blocages. C'est vous qui allez faire en sorte que les choses se débloquent. Vous êtes... je sais pas, c'est comme si c'est vous qui allez décanter les événements. Vous représentez dans votre relation un élément important qui va permettre de débloquer les choses. Alors, vous allez aider votre autre, ou je sais pas. On nous dit qu'en tout cas, c'est vous qui allez permettre de débloquer la situation. Après, on nous parle d'une fin du cycle. Donc, vous arrivez presque au terme de ces soucis. Bon, même s'il va y avoir encore... ça va pas se faire du jour au lendemain. Allez, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre par rapport à votre situation sentimentale? Donc, on le voit que c'est compliqué. Hein. Vous me direz en commentaire exactement ce qui vous a parlé. On nous parle de méfiance. Donc, vous vous méfiez, vous avez peur un petit peu de ne pas surmonter les blocages que vous avez actuellement. Vous avez peur de pas y arriver. Mais on nous parle d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel. C'est grâce à vos sentiments, c'est pour ça que vous êtes tous les deux, vous regardez, hein, même si c'est pas évident, même s'il y a des blocages à surmonter dans votre relation, que ce soit professionnel, pécunier, etc., etc., c'est l'amour, les sentiments que vous portez l'un pour l'autre qui va vous permettre de dépasser tout ça. Bon. Comme quoi l'amour est plus fort. Hein. Bon, je pense qu'à un moment donné, vous allez baisser les bras. Hein. Il y a des moments où vous allez baisser un petit peu les bras.
Et vous allez vous dire, bon, bah, c'est pas possible, on va pas y arriver. Et puis finalement, il va y avoir une lueur d'espoir et les choses vont se décanter. Et pourtant, vous n'allez pas être aidé. On va vous mettre vraiment des bâtons dans les roues. Hein. Vous n'allez pas être aidé du tout. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à votre situation amoureuse? C'est compliqué, bah ça confirme que c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Il y a des choix à faire, des choix judicieux, il ne faut pas se tromper. C'est le bon moment pour vous de passer à l'action. Donc, il va falloir commencer à passer à l'action. Donc, s'il y a des choses à mener, des actions à faire, bah, je vous dirais, c'est le moment. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Besoin de prendre du recul sur la situation. Donc, vous allez bien quand même réfléchir pour ne pas faire les mauvais choix. Voilà, on vous dit non. Ah ouais, non, ce n'est pas le moment de prendre trop de recul. Il ne faut pas trop réfléchir, là, il faut y aller, il faut foncer. Hein. Donc là, il faut prendre vraiment le taureau par les cornes. Manque de confiance en soi, il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. Il y a un manque de confiance. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est de vous ou de votre autre, mais il y a un manque de confiance par rapport donc peut-être par rapport au pro, par rapport à vous, par rapport à une distance géographique. Donc, à un moment donné, vous allez avoir un moment de battement. Vous n'allez plus peut-être y croire à votre relation. Vous allez dire, ouais, il y a trop d'obstacles, il y a trop de problèmes, on ne va pas y arriver. Et puis, finalement, ben, il faut vraiment que tu aies conscience des qualités que tu possèdes et ne rien lâcher. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Vous allez trouver les solutions. Et d'ailleurs, vous allez bien faire parce qu'on vous parle d'abondance et de transformation et d'évolution. Donc, vous allez un peu passer par la traversée du désert. Moi, c'est vraiment ce qu'on me dit. Vous allez passer par une période honnêtement difficile, mais vous allez arriver à surmonter les soucis que vous vivez actuellement. Donc, vous me direz en commentaire de quel ordre sont les complications. On en a déjà évoqué une partie, mais bon, après, peut-être que vous, ça vous évoque autre chose. Mais en tout cas, on vous dit qu'il va y avoir de l'abondance, il va y avoir de la réussite. Vous allez réussir à surpasser tout ça en reprenant confiance en vous, en croyant en vos sentiments, en vous faisant confiance, parce que c'est en étant soudés et en ayant un amour sincère que vous allez réussir à transformer tout ça, à faire évoluer tout ça, votre relation, et à passer tous ces blocages et à passer tous ces obstacles. Bon, allez, quels conseils peut-on nous donner par rapport à ces blocages? Donc, on voit bien que c'est compliqué. Hein. Ça nous confirme. Vous passez par une période difficile. Alors, elles sont tombées. Quelque chose de mieux vous attend. Waouh! Voyez, donc c'est vraiment une mauvaise période, mais vous allez réussir à la surmonter. Quelque chose de mieux vous attend. Et on nous parle d'une séparation longue. Séparation longue. Donc, c'est ce qu'on disait. Est-ce qu'il y a une séparation géographique qui va durer plus longtemps que prévu? Est-ce que vous allez devoir mettre beaucoup plus de temps avant de vous retrouver et de dépasser ces obstacles? En fait, on nous parle de longueur. La séparation longue, ce n'est pas forcément la rupture, hein, mais bon, ça, vous verrez en fonction de comment ça vous parle. Mais on nous dit que c'est une période qui va durer longtemps. C'est quelque chose, ce sont des obstacles qui ne vont pas se résoudre en une semaine ou en quelques semaines ou en quelques mois. Ça va durer un certain temps. Voilà. Mais vous allez réussir à dépasser tout ça. Par contre, il va falloir s'armer de patience. Hein. Oh, rencontre amoureuse. Donc, c'est vraiment l'amour, les sentiments que vous portez l'un envers l'autre qui va vous permettre de tenir face à ces blocages. Magnifique. Donc, après la traversée du désert, au bout du tunnel, il va y avoir de la lueur, mais il va falloir évidemment s'armer de patience. C'est ce qu'on vous dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme autre conseil
pour ceux qui avaient choisi le choix 1, faites de l'exercice. Bah oui, il faut être endurant. Là, on nous parle d'endurance, en fait. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc là, va falloir être endurant, va falloir avoir une capacité à encaisser les difficultés, à être patient pour pouvoir arriver à votre but dans votre situation sentimentale. Voilà, donc armez-vous de patience et si vous arrivez en fait à dépasser tout ça, vous arriverez en fait à votre but, à votre objectif. Mais va falloir évidemment prendre sur vous et relativiser. Alors même s'il y a des moments où ça va pas être évident, mais on vous dit que avec le temps, les choses vont s'arranger. Mais avec le temps, petit à petit. Voilà pour ceux qui ont choisi le choix 1. Dites-moi si ça vous a parlé, comment ça vous a parlé dans ce que vous vivez actuellement. Mais dites-vous bien que les choses vont évoluer, les choses se transforment et on a l'abondance, donc la réussite au bout du chemin. Alors n'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à vous abonner pour de nouvelles guidances. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, déjà, est-ce que vous allez vous reconnaître dans la situation numéro 2? On y va. Que vivez-vous comme situation compliquée à l'heure actuelle pour ceux qui ont choisi le choix 2? Alors, si vous ne vous reconnaissez pas évidemment dans la situation, vous allez voir dans le choix 1. Ou sinon, si vous n'avez pas de message actuellement dans les énergies actuelles. Allez, on y va. Déjà, voir un petit peu ce que vous vivez actuellement de compliqué. Alors, on mélange. Et on va voir ce que nous disent les cartes. Ah celle-là, elle voulait sortir, donc on va la laisser en premier. C'est parti. Alors, vous regardez déjà au loin. Alors, c'est marrant parce que vous êtes côte à côte, mais vous ne vous regardez pas. Il y a la boussole. Donc, votre autre est un petit peu déboussolé. Il ne sait pas trop où il en est actuellement. Il attend des nouvelles, il a envie de vous donner des nouvelles, mais pour l'instant, il est hésitant avec la boussole. Et on nous parle de la Lune, donc il y a bien une inquiétude par rapport aux nouvelles. Donc, votre autre a envie de vous donner des nouvelles, mais pour l'instant, il ne vous les donne pas. Donc, c'est comme si vous étiez en froid. Il n'y avait pas de communication entre vous. Parce que votre autre est complètement déboussolé. Il ne sait pas quelle direction prendre. Bon. Donc là, vous êtes toujours côte à côte, mais c'est comme si vous étiez fâchés, comme si il n'y avait pas de communication entre vous. Ou alors de la communication vraiment très saccadée ou c'était tendu. Bon, allez, on va essayer de voir avec l'autre petit Lenormand. Donc c'est compliqué par rapport à quoi? Quel va être le dénouement, l'évolution par rapport à ce dialogue? Parce que là, on voit que c'est la communication qui pêche. Des doutes, des incertitudes avec la Lune, des non-dits. Allez. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, quelle va être l'évolution? Si on peut en savoir plus par rapport à cette communication. Pourquoi vous n'êtes en non-communication? On va voir si ça nous confirme ou ça nous donne des informations supplémentaires. Allez. Que se passe-t-il entre vous et votre autre?
Que vous soyez en non-communication. Là, on parle de votre autre. On nous parle de souris. Bah oui, voilà. Hein, l'inquiétude, elle est là. Hein, elle ressort encore. On nous parle de la maison. On nous parle de repos, du lit. Et on nous parle de vous. Donc, en effet, pour l'instant, les choses stagnent. Donc, votre autre est angoissé. Votre autre ne sait pas trop quoi faire. Ça nous confirme un petit peu. Hein. Donc, il y a bien un éloignement. C'est comme si là, vous êtes dos à dos, vous êtes fâché. Mais cet éloignement, voilà ce qui vous éloigne. On a le foyer. Donc, est-ce que vous êtes distant, en distance géographique par rapport à votre foyer? Est-ce qu'il y en a un des deux qui est parti? Est-ce que vous êtes fâché par rapport à la maison? Donc, le foyer familial, en tout cas, pour l'instant, est partagé. Donc, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de vous mettre un petit peu en retrait. Et votre autre, lui, angoisse, cogite, ne sait pas trop où il en est complètement perdu et ne sait pas quelle direction prendre. Donc, vous ne savez pas trop où vous en êtes, je dirais l'un et l'autre, par rapport à votre foyer. Donc, le foyer, c'est le couple. Hein. C'est comme si c'était représenté, c'est la maison, on va dire que c'est votre couple. D'accord? La solidité de votre couple est en péril. Bon, on va voir un petit peu le dénouement. Est-ce que ça va s'améliorer, cette non-communication, ces angoisses, ce stress? Le fait que les choses soient stériles, que les choses ne bougent pas aussi. Le repos, c'est le fait que l'évolution de votre situation amoureuse, pour l'instant, est stagnante. Allez, quel va être le dénouement par rapport à la situation que vous vivez actuellement? Est-ce que les complications, le dialogue, les choses vont se débloquer? Est-ce que vous allez y voir plus clair, hein, parce que votre autre est un peu perdu. Donc, est-ce qu'il va y voir plus clair dans quelques temps? Hop. Alors, je jette un coup d'œil, voir si vous voyez toutes les cartes. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport au dénouement? Est-ce que le dialogue va reprendre? Est-ce que les choses vont bouger? Parce que là, c'est stagnant. Oh! La croix! Ben non, dur, hein? Bon. Non, c'est pas la croix, c'est le fouet, pardon. Le fouet. Dispute, discussion, désaccord, tension. Bon. On a les poissons. Ok. Donc, il y a de nombreuses discussions. Il y a pas mal de choses qui vont se faire. On a l'encre. Ok. Donc, les choses vont s'ancrer par rapport donc à votre stabilité. Et vous deux. Bon, bah déjà, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que là, vous étiez dos à dos. Là, vous étiez complètement à l'écart. Et là, vous vous retrouvez face à face. Donc, il va y avoir de nouveau de la communication. Il va y avoir de nouveau des conversations. Alors, des conversations un peu houleuses. Hein. On nous parle, le fouet, c'est que, bon, il va y avoir des tensions, il va y avoir des disputes, il va y avoir des désaccords, mais au moins, il va y avoir de la communication. Donc, en fait, je pense que pour retrouver une stabilité, vous allez passer encore par des hauts et des bas. Il va y avoir encore des désaccords, vous n'allez pas être tout le temps, la communication ne va pas être toujours simple, mais il va y avoir un retour à la communication. C'est-à-dire que si vous étiez en silence radio, s'il n'y avait pas de communication, s'il n'y a pas grand-chose qui se passait, vous allez y revenir. Alors, ça va peut-être éclater, ça va peut-être y avoir des disputes, mais c'est des disputes peut-être nécessaires. Les non-dits, les choses que vous n'arriviez pas à vous dire, eh bien, vont éclater au grand jour. C'est comme s'il allait y avoir des conversations cœur à cœur. Vous allez vraiment vous dévoiler. Et ça, c'est pour essayer de retrouver une stabilité par rapport à votre couple. D'accord? Voilà. Je dirais que c'est un passage obligé.
par obligation, vous êtes obligé d'en passer par là pour pouvoir avancer. Alors, on va essayer de voir si on peut en savoir plus par rapport à votre relation. Qu'est-ce qui vous amène à ça, en fait? Alors, j'ai celle-ci qui tombe. Bah, le couple. Eh oui. Le couple, l'engagement. Donc, il y a peut-être un des deux. Vous avez peut-être peur de l'engagement. Peur de vous unir. Peur d'officialiser les choses. Ça vous fait peut-être peur. Alors, l'un ou l'autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Quelle information peut-on avoir? Sur quelle chose êtes-vous en désaccord? Donc, par rapport au couple, par rapport à des secrets. Donc, il y a des non-dits. Hein. Vous ne vous dites pas tout. Donc, il y a bien la pause. On voit bien, il va bien avoir un arrêt sur image, une interruption temporaire de votre relation. On l'a vu. Donc, à un moment donné, ça va stagner. Mais après, ça va reprendre de plus belle. Hein. Alors, dans les conversations, dans la communication. Hein. Alors, qu'est-ce qui est compliqué dans votre relation? Bah, c'est les non-dits. Donc, je pense qu'il va falloir vraiment dialoguer. Alors, pas forcément je pense qu'au premier abord, ça va être un peu les reproches, les disputes. Voilà, on va se dire un petit peu les mauvaises choses. Et puis, peut-être que, moi, je dirais que petit à petit, pour la stabilité enfin, si vous voulez retrouver une stabilité dans votre relation, il va falloir que les choses s'apaisent. Il y a trop de tension en ce moment. Et c'est peut-être pas plus mal que vous soyez en non-communication au jour d'aujourd'hui pour apaiser un petit peu les choses. Parce qu'on nous dit, par contre, qu'il va y avoir une action d'élevée. Il va y avoir une ascension, il va y avoir une élévation. Donc, les choses vont s'améliorer. La communication va reprendre. Et, je dirais, la communication va être un peu moins hard. Un peu moins tendue. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, donc ça nous confirme. Donc, après les conflits, les tensions, les disputes, les non-dits, les silences, parce qu'il va y avoir quand même des silences. Mais je pense que ce silence va être bénéfique. Ça va vous permettre de parler plus sereinement, d'être moins dans le reproche et de trouver des solutions ensemble pour retrouver une affinité, une complicité comme auparavant. Bon, est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport à votre relation? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oh, bah elle tombe celle-ci. La peur, et ouais. Il y a la peur de l'engagement. Il y a soit vous, soit votre autre. Vous avez peur du couple. Vous avez peur de l'engagement. C'est vraiment ce qui vous fait peur à l'un ou à l'autre. Et il va falloir vraiment discuter. Pourquoi vous avez cette peur-là? Qu'est-ce qui vous fait peur là-dessus? Il y a des personnes qui ont peur d'avancer dans une relation. Hein. Il va falloir vraiment discuter, j'irai percer l'abcès. Tu n'arriveras pas à concrétiser peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Il va falloir modifier certaines choses dans votre communication, dans votre relation, pour pouvoir retrouver, bon, déjà un dialogue. Et, parce que c'est comme s'il y avait un dialogue de sourds hein, dans ceux qui ont choisi le choix d'eux. Et en même temps, d'enlever cette peur, de vous apaiser, de vous rassurer mutuellement. De ne pas aller trop vite. Donc voilà, hein, on a bien la carte des messages. Donc la communication, vous allez retrouver un dialogue, vous allez retrouver une communication, vous allez avoir de nouveau des nouvelles, si vous n'en aviez plus. Et je pense qu'il va falloir vraiment parler de cette peur qui domine votre relation d'ici quelques jours. Donc vous voyez, ça ne devrait pas tarder. Vous ne devriez pas tarder à en discuter, à réouvrir le dialogue, à pointer du doigt ce qui ne va pas dans votre couple. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait peur. Voilà pourquoi vous allez revenir à la communication. Parce que tu me manques, parce qu'il y a un manque affectif. Vous voyez, vous ne pouvez pas non plus rester séparés longtemps, parce qu'à un moment donné,
l'autre vous manque ou alors vous manquez à votre autre. Mais par contre, il va falloir faire des choix, il va falloir se poser les bonnes questions, et il va falloir surtout trouver des solutions à cette peur qui vous envahit et qui vous empêche d'avancer. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Waouh! L'amour, la situation semble bloquée. Vous voyez, donc oui, actuellement, vous vivez bien sûr dans une situation complètement bloquée, hein, d'où les complications, mais c'est les sentiments, l'amour, les sentiments réels qui vont vous permettre de dépasser tout ça. Et on vous dit que ça va être proche, hein, vous voyez, vous n'allez pas, c'est pas quelque chose qui va prendre du temps. Alors, le temps en voyance, évidemment, c'est compliqué, mais ça ne devrait pas tarder. Vous voyez, la communication va se réouvrir, le dialogue va se réouvrir de nouveau. Alors, quel conseil peut-on vous donner par rapport à cette relation? Trahison, donc peut-être qu'il y a eu des trahisons dans votre relation. Ou peur d'être trahi. Peur d'être trahi de nouveau. Eh oui, quand on a déjà été trahi, on a peur de faire confiance à l'autre. Quelqu'un pense à vous. Donc, vous voyez, malgré tout, vous pensez l'un à l'autre, ou votre autre pense à vous, ou vice-versa. Il y a quand même hein, quelque chose qui vous unit. Hein. L'amour est là, tu me manques. Bon, c'est quand même quelque chose de fort. C'est en fait, là dans le choix 2, c'est comme si c'était une relation fusionnelle. Il y a beaucoup de disputes, mais en même temps, vous ne pouvez pas vous éloigner trop longtemps l'un de l'autre parce que vous vous manquez, parce qu'il y a des sentiments. Tout simplement. Même si des fois, c'est pas évident, parce qu'il doit y avoir quand même deux caractères forts. Là, je ressens deux caractères forts. Lune obscure, donc vous allez beaucoup cogiter la nuit. Vous allez beaucoup penser, ça va beaucoup vous stresser. Beaucoup de réflexion. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi on n'arrive pas à dialoguer? Pourquoi cette personne a peur? Quelles sont mes peurs? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Vous allez vous poser beaucoup de questions. Mais c'est ce qui va vous permettre justement de crever l'abcès et d'en discuter. Avancer ensemble. Donc, vous voyez, il y a une belle avancée. Vous allez réussir à avancer ensemble. Main dans la main, je dirais. Même si c'est houleux par moment. Hein. Mais le fait d'en discuter, en fait, de parler de vos peurs. Chacun va parler de ses peurs, de ce qui l'empêche d'avancer dans la relation et c'est ce qui va vous débloquer et vous permettre d'avancer ensemble. Allez, petite dernière pour la route parce que être dans la spiritualité. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de réflexions, beaucoup de choses intenses. Va falloir, la spiritualité, c'est vraiment prendre du recul, prendre du repos pour bien réfléchir à la situation et ne pas être dans le reproche, mais vraiment avancer et dire les choses de façon objective. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous disait pour la carte que vous avez choisie, pour ceux qui ont choisi le choix 2? Voyage. On nous parle de voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc peut-être que de vous éloigner de tout ça, de partir en week-end tous les deux, de vous retrouver seul à seul, ça va peut-être être aussi un moyen de trouver des solutions et de désamorcer les conflits. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est le voyage. Vous voyez, donc s'il y a un déplacement, s'il y a un voyage, un week-end, ou peu importe, on vous dit un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc, le fait de se déplacer, le fait de peut-être de se retrouver, lors d'un voyage, lors d'un week-end, lors d'une soirée, enfin peu importe, lors d'un déplacement, ça va vous permettre d'avancer. Voilà. On va reprendre le mot. D'avancer de nouveau ensemble. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura permis d'éclaircir un petit peu plus la situation. Et que surtout... pour ceux qui ont choisi le choix 2, j'espère que ça vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire exactement ce qui a bloqué la communication dans votre couple ou dans votre relation en ce moment, hein, dans les énergies actuelles. Et évidemment, likez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt
pour de nouvelles guidances. D'ici là, portez-vous bien.